Salut les amis voyageurs. Alors aujourd'hui, nouveau vlog sur la chaîne où on va parler cette semaine exclusivement de l'isolation. En fait voilà, je voulais pas te faire une vidéo super accélérée parce que c'est déjà un truc que tu as vu et revu et encore revu. Donc moi l'idée c'était plus de te partager les pourquoi ce choix, ce que j'ai fait, pourquoi, les comment, le type de d'Armaflex parce qu'il y a plusieurs gammes, l'épaisseur, pourquoi telle et telle épaisseur, la quantité que j'ai utilisée pour ce van, les différentes conneries que j'aurais pu faire ou pas, je sais pas. Je vais te dire ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Nouvelle commande qui vient d'arriver. Là, je suis passé sur du rouleau, c'est du 10 mm, toujours de la gamme AF et le Tab 3, donc le 3 mm pour, tu sais, pour les joints, les choses comme ça, quoi. Donc voilà, en termes d'épaisseur, tu peux voir, hein, si je prends, bon là c'est un gros morceau, bon on s'en fout. Allez, tac. Voilà, si tu compares, tu vois les deux, tu vois qu'il y a une différence quand même. Là on est sur du 19 et là on est sur du 10. En fait, c'est pas compliqué. Souvent on va te dire voilà de mettre du 32 mm ou du 19 par exemple comme mon cas. Et tout ce qui est renfort ici, on va isoler au 6 mm et tout ce qui est joint au 3 mm. Moi, en fait, dans mon cas, je prends du 10 mm pour les renforts et les joints, je reste sur du 3. Par contre, pour tout ce qui est les renfoncements, je passe sur du 19. S'il me reste des chutes, je vais isoler en double épaisseur pour juste combler. Mais j'ai fait le choix de rester sur du 19 et pas sur du 32 mm. Pourquoi? Parce que simplement, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de meilleure isolation. Chaque isolation est bonne, ou moins bonne, mais elle reste bonne, mais en complément, par exemple en hiver, d'un chauffage. Et après, il faut voyager logique. Là où il fait froid, tu te barres, tu vas là où il fait un petit peu plus chaud, et quand il fait trop chaud, tu vas là où il fait un petit peu plus frais. Voilà, tu essayes de jongler un petit peu entre les deux, et finalement, ton isolation en 19 mm suffit largement. C'est aussi le retour que j'ai pu avoir de personnes qui l'utilisent. Donc voilà les pourquoi du comment. Alors pourquoi j'ai choisi justement l'Armaflex en termes d'isolation? Comme je te le disais, pour moi il n'y a pas de meilleur isolant. On est dans un van, il ne faut pas l'oublier, donc quoi que tu fasses, c'est compliqué, c'est du métal, donc c'est un bon, très très bon conducteur thermique, aussi bien pour le froid comme pour le chaud. Donc pour moi, de toute façon, j'allais pas faire tout un truc de dingue avec une épaisseur de fou, c'est pas un coffre-fort non plus. Et comme dit, il faut complémenter par le chauffage et aller là où il fait un petit peu plus frais quand tu es en forte canicule, des choses comme ça. Donc c'est à toi. On a l'avantage quand même de vivre dans une maison sur roue. Ça, j'arrive pas à comprendre quand j'entends ouais, mais ici je me les pèle. Mais va là où il fait plus chaud. Pars, allume, prends ton moteur, va là où il fait un peu plus chaud. Donc voilà. Moi pour la clim, je rebondis là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer devant au niveau du cockpit une espèce de gaine en fait qui va me bouffer sur la clim de devant. Donc je vais essayer de bricoler un truc pour récupérer l'air de la clim et le faire passer entre les sièges. Il y aura une cloison de séparation avec une porte. Mais je vais mettre une trappe pour pouvoir justement jeter un peu la clim. Et je me dis que voilà, quand il fait chaud et que je suis à un endroit et que j'ai envie d'y rester, malgré la chaleur, je mets la clim. Tu sors un petit peu moins, tu vois, je veux dire, t'évites d'ouvrir constamment les portes. Alors ok, c'est l'été, machin, mais tu laisses fermer pour garder le frais dedans au maximum. Ça garde quand même pas mal la température qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà un petit peu l'idée. Par la suite, je te donnerai vraiment mon ressenti quand ça sera vraiment en utilisation. Mais c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que je compte clairement l'utiliser. Alors, pour ce qui est des gammes en Armaflex, tu as trois gammes. Tu as la gamme AF qui est la gamme d'excellence. Tu as la gamme XG qui est pas si mal que ça, c'est l'intermédiaire. Et tu as la gamme ACE qui est vraiment une gamme que je déconseille pour ce qui est de l'isolation. Déjà en odeur, ça a une forte odeur, ça n'a pas la même résistance, la même capacité de résistance que l'Armaflex, la gamme AF. C'est de l'Armaflex, mais ça n'a pas la même qualité que la gamme AF. L'Armaflex, si tu veux, c'est une matière qui a des cellules qui sont fermées, c'est-à-dire en termes d'absorption d'humidité, t'oublies, il n'y en a quasiment pas. Il y aura toujours peut-être un infime, mais vraiment quasiment pas.
Alors que la gamme ACE, par exemple, les cellules sont nettement plus larges, nettement plus grosses, et du coup, ben, tu as plus de risque d'absorption. Il sait plus parler, le mec. Donc voilà, et encore une fois, j'y vis à l'année. L'idée, c'est d'y vivre à l'année, donc je veux vraiment avoir le meilleur du meilleur. La gamme AF, comparée aux autres gammes, elle est microban, c'est-à-dire qu'elle est anti-bactérien, anti-microbe, anti-moisissure, etc. Donc c'est vraiment la haute gamme. Et elle est aussi classée dans les perturbateurs endocriniens et compagnie, c'est un petit peu plus faible. Tout ce qui est volatile aussi, les odeurs, les gaz volatiles et compagnie, on est sur la gamme, la classe A+. Donc j'ai pas encore vérifié à fond, mais a priori c'est vraiment celle qui est le meilleur pour ça. Donc pas trop de trucs volatiles. Donc ça c'est important parce que bon, tu vis quand même à l'année. Donc si c'est pour respirer les saloperies, c'est un peu con. Donc voilà, voilà. Alors pourquoi l'Armaflex aussi? Ben en fait, si tu veux, au début j'avais deux choix. J'hésitais entre l'Armaflex ou le liège projeté. D'ailleurs, si le liège projeté ça t'intéresse, j'ai un pote Luc qui a son compte Instagram qui a fait un truc de dingue. Franchement, en liège projeté, je t'invite à aller checker son Instagram, je te le mets dans la description. Lui, voilà, il tourne au liège projeté et derrière, il va combler, il a déjà comblé d'ailleurs, avec de la laine, je crois de la cryofibre ou un truc dans le genre, enfin bref. Va voir, c'est pas mal, c'est pas mal intéressant et ça te permet de voir une alternative différente. Voilà, il y a deux écoles, enfin pour moi, il y a deux écoles en termes d'isolation. J'avais le choix entre l'un ou l'autre. Voilà, j'ai choisi l'Armaflex parce que d'une, en termes d'isolation, ça se suffit à lui-même. Donc j'ai pas besoin de rajouter derrière encore de la laine de je sais pas quoi, de coton, laine de mes cheveux, enfin bref, ça se suffit à lui-même. Donc ça c'est pas mal. Alors que le liège projeté, tu vas mettre 2, 3, 4, 5 mm 6 d'épaisseur. Ok, donc c'est top pour l'humidité, c'est pas mal aussi pour tout ce qui est acoustique a priori, mais derrière tu vas rajouter encore de la laine, c'est pas un problème, mais je voulais pas moi passer par une double épaisseur, une double quantité d'isolant en fait, en gros. Donc voilà les pourquoi du comment. Je suis essoufflé aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ouais, je vais me remettre un petit peu au sport. Donc voilà. Ensuite, l'Armaflex, c'est un pare-vapeur intégré. Ah, très très bien. Donc, t'oublies l'humidité. Ouais, c'est mort. Et comme je te le disais, je sais pas si tu as vu le vlog de la semaine dernière. En fait, je m'en suis rendu compte bêtement. C'est-à-dire que j'étais, bah, comme aujourd'hui encore quasiment, c'est-à-dire quasiment pas terminé. Les portes sont pas terminées. Là-bas, c'était pas terminé la semaine dernière. Et je suis parti, j'ai pris la route. Et en fait, c'était marrant parce que quand je roulais avant à vide, ça résonnait de fou. Tu sais, quand tu roules, ben, t'as la caisse résonante, c'était un peu, ouais, c'est un peu chiant. Alors que là, pas du tout. Même là, tu vois, quand je parle, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de résonance. Pourtant, je suis dans une caisse métallique à la base. Et c'est relativement bien absorbé déjà, alors qu'il y a encore pas mal de métal. Le sol, il est complètement pas fait du tout. Ça se dit ça, complètement pas fait du tout? Bah moi je le dis. Bon bah voilà les amis, alors ben on se termine. On termine chantier fini. Donc les plafonds sont faits, les parois sont faites et bien sûr le sol aussi est complètement fini. Donc maintenant je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur l'ensemble. Il y a quelques petites choses qui ont changé. Par exemple, je vous parlais de double épaisseur, etc., etc., que le 19 pour moi était suffisant. Je maintiens ce que je disais, c'est-à-dire que ça suffit si tu combines avec chauffage et si tu vas là où quand il fait trop chaud, tu vas là où il fait un petit peu plus frais et l'inverse, quand il fait trop froid, bah, tu vas là où il fait un petit peu plus chaud. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème. Moi, dans mon cas, j'ai fait le choix de mettre une double épaisseur, donc 2 fois 19 mm sur toutes les parois, sauf sur la niche, là où il y aura le lit. Donc là, c'est que du 19 et tout le reste, c'est 2 fois 19 mm. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Simplement parce que, ok, tu vas là où il fait chaud, etc., etc. Mais si par exemple, tu as envie de, je sais pas, de faire des sports d'hiver, voilà, ça permettrait d'économiser un petit peu en énergie pour ton chauffage. Mais moi, dans mon cas, par exemple, bah, ma fille, elle vit en Alsace. Et si je veux aller la voir pendant les périodes de fête, donc Noël
Et son anniversaire, qui est au mois de janvier, c'est pas la période où il fait le plus chaud en Alsace. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, si déjà je vais passer un certain temps pendant ces périodes-là dans la région, tant qu'à faire, autant mettre une double épaisseur. Ça me coûte 100 balles de plus, mais 100 balles de plus, finalement, c'est nettement, je pense, amorti sur du long terme. Et à la limite, je pense que c'est nettement mieux. Voilà. Ensuite, pour le sol, on a mis du 19 mm. Non, du 10 mm. 10 mm au sol, moi je me dis que ça suffit. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, nous, c'est stopper l'humidité, stopper, et gérer aussi un petit peu tout ce qui est chaud et froid. Pour ce qui est chaleur, bah, la chaleur, en fait, elle monte. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que de toute façon, en plein été, par exemple, en dessous du fourgon, il y a de l'ombre créée par le fourgon. Donc, il y aura un peu moins de chaleur. Donc, cette chaleur montante va être un petit peu freinée par les 10 mm d'Armaflex. Ensuite, il y aura le plancher et l'habillage du plancher et éventuellement encore, je sais pas, peut-être un tapis ou des choses comme ça. Donc, je me dis que bon, on va freiner un petit peu. La gestion de l'humidité, 10 mm ça suffit. Tout est parfaitement isolé, donc il n'y a plus de pont thermique, il n'y a plus de problème. Et pour ce qui est du froid, en fait le froid il descend, il ne monte pas. Donc en plein hiver par exemple, le froid ne va pas monter par le sol. Donc 10 mm, ça suffit. Selon moi, peut-être que je reviendrai dessus d'ici quelques mois. Mais en fonction de ce que j'ai pu entendre, discuter avec beaucoup de personnes, aucun problème. T'as vu mon t-shirt, il est dégueulasse. Ouais, c'est le t-shirt de travaux et de peinture, parce que oui, j'étais artiste peintre. Bon bref, là, il y aura la paroi de séparation qui, elle, va être aussi isolée. Donc le bas, là, ce qui est en blanc, ça sera aussi isolé avec l'Armaflex. Et au milieu, il y aura une porte de séparation pour pouvoir accéder au cockpit, comme je dirais. Et en fait, le siège, là, on va le chercher cette semaine. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. En fait, c'est une banquette avec un siège au milieu rabattable. Donc ça va être plutôt bien. Voilà. Et puis encore les portes. Les portes, je suis en train de les terminer, comme tu peux le voir. Donc là, le haut, il est fait. Il me restera à faire le bas. Et de ce côté, pareil, faut que je la termine. La porte coulissante, par contre, elle, je vais te la fermer. Du coup, on va perdre en lumière. En gros, tu vois, en haut, là, il y a une double couche 2 x 19 mm. Toutes les parois d'en bas sont complètement bouchées, avec un maximum d'Armaflex toujours. Et par contre, là, je ne sais pas en fait comment que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fermes la porte, ici, entre, tu vois, il reste en gros 2 cm. Et si je mets une plaque de 10 mm d'isolation, donc sur toute la partie blanche, et que je rajoute encore l'habillage bois, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Donc il faut que je réfléchisse à l'habillage, parce que de toute façon je vais isoler, c'est certain. Maintenant l'habillage, je sais pas, est-ce que je mets une moquette feutrine ou un contreplaque, je sais pas du tout, mais il va falloir que je trouve une solution. Si tu as une idée, une solution, tu peux me le dire en commentaire. Je terminerai avec le point du sol où c'était vraiment une galère. C'était une galère parce que, comme tu peux le voir, tu sais, tu as toutes les marques, toutes les vagues. C'est une galère pour pouvoir le passer et lui faire épouser en fait toutes les formes. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le 10 mm. J'aurais pu passer encore une double couche de 10 par-dessus, mais en fait moi j'ai choisi le 10 parce que comme je te l'ai expliqué avant, mais aussi parce que je veux me limiter, je fais 1m83. Donc il y a un moment donné, si je veux habiller encore le sol, le plafond, machin, j'ai pas envie de devoir baisser la tête à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait ce sacrifice entre guillemets du 10 mm. Par contre, si j'avais la possibilité, le choix, l'équipement, etc., j'aurais certainement, pour le sol, si je devais le refaire, je le ferais au liège projeté. Ouais. Je pense d'ailleurs que si je devais refaire un van complet, je mettrais du liège projeté sur certaines zones, mais par contre, je reste convaincu de l'Armaflex. Donc pour moi, l'Armaflex, je le mettrais de toute façon, au moins sur les parois et sur le dessus. Mais peut-être que tout ce qui est les creux, les différents renforts, etc., peut-être que je le ferai avec du liège projeté. À voir sur du long terme. Mais voilà. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. N'oublie pas de liker, c'est super important pour propulser cette chaîne, pour propulser les vidéos et me soutenir dans l'aventure. Dis-moi si t'es d'accord, pas d'accord, si t'as des questions, pose tout en commentaire. Moi je te dis merci, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.